Yapendo, une ville africaine vibrante où se mêlaient luxe et pauvreté, rêves brisés et ambition fulgurante. C'est ici que Chris Vincent, 20 ans, et Armin, 18 ans, avaient vécu un amour pur pendant 5 longues années. Chris était un jeune homme courageux, travaillant comme mécanicien dans un petit garage du quartier de Mabanga. Malgré ses revenus modestes, il faisait tout pour rendre Armin heureuse. Il lui offrait des roses volées au marché, l'emmenait danser sur des musiques locales dans des maquis bon marché, et lui promettait un avenir meilleur. Mais Armin, bien qu'elle l'aimait, commençait à douter. Ses amis, filles de riches commerçants, lui rappelaient sans cesse. Tu perds ton temps avec ce pauvre. Regarde Kevin, le fils du patron de la société minière. Lui, il peut t'offrir une vraie vie. Un soir, sous une pluie battante, Armin lança enfin les mots qui déchirèrent le cœur de Chris. Je ne peux plus continuer comme ça, Chris. Tu te bats, oui, mais ça ne suffit pas. Je veux une vie stable, des voyages, une belle maison. Pas attendre éternellement que tu aies assez pour un simple repas au restaurant. Chris, les poings serrés, la regarda monter dans la voiture de Kevin, un sourire faux aux lèvres. Ce soir-là, sous les éclairs qui zébraient le ciel de Yapendo, il fit une promesse. Un jour, Armin, tu regretteras ton choix. 2 ans plus tard. La vie avait été cruelle avec Chris Vincent après la rupture. Pendant des mois, il avait sombré dans la colère, la tristesse, puis la détermination. Il savait qu'Armin l'avait quitté parce qu'il était pauvre. Alors, il fit un serment. Devenir quelqu'un dont elle regretterait la perte. Il quitta son travail de mécanicien et utilisa ses dernières économies pour acheter des marchandises à revendre. Jour et nuit, il travailla, dormant à peine, mangeant peu. Petit à petit, son commerce de téléphone portable d'occasion prit de l'ampleur. Puis il investit dans l'immobilier, profitant du boom économique de Yapendo. 2 ans plus tard, Chris était devenu l'un des jeunes entrepreneurs les plus en vue de la ville. Il roulait désormais en 4x4, portait des costumes sur mesure et était invité dans les soirées les plus huppées. Mais malgré sa réussite, son cœur restait marqué par la trahison d'Armin. Le retour d'Armin. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant chic, il la vit. Armin. Elle était toujours aussi belle, mais son regard n'avait plus la même assurance. Kevin, son riche petit ami, l'avait quittée pour une héritière encore plus fortunée. Abandonnée, humiliée, elle avait entendu parler de la réussite de Chris, et elle était venue le supplier. Chris, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je me suis trompée. Tu avais raison. L'argent ne fait pas le bonheur. J'ai été stupide. Chris la fixa, son cœur battant entre colère et douleur. Il avait tant souffert. Tu es revenu parce que maintenant, j'ai de l'argent, c'est ça? Dit-il d'une voix froide. Armin baissa la tête, honteuse. Non. Enfin, pas seulement. Je t'ai toujours aimé, Chris. Mais j'ai eu peur. Peur de la pauvreté, peur du regard des autres. Chris serra les poings. Il l'avait aimé plus que tout. Et elle l'avait brisé. Tu sais combien de nuits j'ai passé à pleurer après toi? Combien de fois j'ai douté de moi à cause de ton abandon? Armin tenta de lui prendre la main, mais il recula. Chris, donne-moi une seconde chance. Je t'en supplie. La décision de Chris. Un silence lourd s'installa. D'un côté, il y avait l'amour qu'il avait porté à Armin. De l'autre, la trahison, la douleur, et la peur de souffrir à nouveau. Chris prit une profonde inspiration. Non, Armin. Certaines blessures ne guérissent pas. Tu m'as quitté quand j'étais au plus bas. Aujourd'hui, tu reviens parce que je suis en haut. Mais l'amour, ça ne se marchande pas. Et sur ces mots, il tourna les talons et partit, la laissant seule, en larmes. Une rencontre inattendue. Après sa rupture douloureuse avec Armin, Chris s'était enfermé dans son travail, refusant de croire encore en l'amour. Pourtant, quelqu'un veillait sur lui depuis longtemps sans qu'il ne s'en rende compte. Fatou, 22 ans, était la sœur de son meilleur ami, Karim. Timide mais d'une gentillesse rare, elle avait toujours admiré Chris de loin, touchée par son courage et sa détermination. Alors qu'il sombrait dans la solitude après son succès, elle osa enfin se rapprocher de lui. Un soir, alors que Chris restait tard au bureau, épuisé, Fatou apparut avec un plat chaud préparé par ses soins. « Tu ne peux pas continuer à te négliger comme ça, dit-elle doucement. Mange un peu, tu as besoin de force. Chris, surpris, la regarda. Il l'avait toujours vue comme la petite sœur de Karim. Mais ce soir,
il remarqua son sourire sincère, ses yeux pleins de bienveillance. Un amour pur et sincère. Contrairement à Armin, Fatou ne cherchait pas l'argent ou le prestige. Elle aimait Chris pour ce qu'il était. Un homme bon, travailleur, qui avait traversé l'épreuve du rejet sans perdre son humanité. Peu à peu, Chris commença à voir en elle ce qu'il n'avait jamais trouvé chez Armin. Une présence réconfortante, qui ne le jugeait pas. Un amour désintéressé, qui ne dépendait pas de sa réussite financière. Une complicité naturelle, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Un jour, alors qu'il marchait près du fleuve, Fatou lui prit la main timidement. « Je sais que tu as été blessé, » murmura-t-elle. « Mais sache que tu mérites d'être aimé, pour qui tu es, pas pour ce que tu possèdes. » Chris sentit son cœur se réchauffer. Pour la première fois depuis des années, il se sentait en paix. Le passé qui frappe à la porte. Alors que leur relation s'épanouissait, Armin réapparut. Elle avait entendu parler de Fatou et, rongée par la jalousie, tenta de semer le doute. « Elle est avec toi parce que tu es riche maintenant, Chris. Tout comme tu penses que j'aurais dû rester avec toi quand tu étais pauvre. » Mais Fatou, calme et digne, lui répondit simplement. « Moi, je l'aimais avant qu'il n'ait tout ça. Et je l'aimerai même s'il le perd. » Chris comprit alors la différence entre un amour intéressé et un amour véritable. Le nouveau départ. Sans hésiter, il choisit Fatou. Non par vengeance envers Armin, mais parce qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qu'il aimait pour de bonnes raisons. Ensemble, ils bâtirent une vie remplie de bonheur simple, des rires partagés, des projets communs, et surtout, une confiance inébranlable. Armin, quant à elle, resta prisonnière de ses regrets, comprenant trop tard que l'argent ne remplace pas la rage d'Armin. Armin ne pouvait pas supporter de voir Chris heureux avec Fatou. Chaque fois qu'elle les croisait dans les rues de Yapendo, son cœur se tordait de jalousie. Comment a-t-il pu me remplacer aussi vite? Et avec cette fille sans ambition? Rongée par la haine, elle décida de faire quelque chose de radical. Elle avait entendu parler d'un vieux chaman, Sabadou, un homme de 80 ans qui vivait reclus dans la forêt sacrée de Yapendo. On disait qu'il connaissait des sorts puissants. La forêt des ombres. Par une nuit sans lune, Armin se rendit dans la forêt, le cœur battant de peur et de détermination. Les arbres semblaient chuchoter autour d'elle, et l'air était lourd de magie ancienne. Elle trouva Sabadou assis près d'un feu, ses yeux voilés semblant voir à travers elle. « Je sais pourquoi tu es venue, fille ingrate, » gronda-t-il d'une voix rauque. « Tu veux briser un amour qui n'a jamais été à toi. » Armin, tremblante, s'agenouilla. « Aide-moi, vieux sage. Je veux qu'il m'aime à nouveau, ou qu'il souffre comme j'ai souffert. » Sabadou secoua la tête, dégoûté. La magie noire se retourne toujours contre ceux qui la manipulent. Es-tu prête à en payer le prix? Mais Armin, aveuglé par sa colère, accepta. Le sortilège. Sabadou prépara une potion avec des herbes maudites et des ossements d'animaux sacrifiés. Il ordonna à Armin de voler un objet appartenant à Fatou. Apporte-moi quelque chose qui lui appartient, et le lien entre eux sera brisé. Armin vola discrètement un bracelet que Chris avait offert à Fatou, puis le donna au chaman. Ce soir-là, un mal étrange s'abattit sur Fatou. Elle fut prise de fièvre, de cauchemars terrifiants, et commença même à douter de l'amour de Chris. Chris face à l'ombre. Chris, effrayé par le changement soudain de Fatou, sentit qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Il se souvint alors des légendes sur Sabadou. Avec l'aide de Karim, il se rendit à son tour dans la forêt, bien décidé à affronter le vieil homme. « Tu as osé toucher à celle que j'aime ?» gronda Chris, les poings serrés. Sabadou éclata de rire. « Ce n'est pas moi qu'il faut blâmer, mais celle qui a apporté la haine ici. » Et dans un éclair de vision, Chris comprit qu'Armin était derrière tout ça. La malédiction retournée. Sabadou, impressionné par le courage de Chris, accepta d'annuler le sort, mais à une condition. L'amour doit triompher par lui-même. Si ton cœur est pur, la magie noire ne pourra rien contre toi. Chris rentra chez lui et prit Fatou dans ses bras, lui murmurant des mots d'amour et de réconfort. Peu à peu, la fièvre tomba, et les cauchemars s'évanouirent. Le châtiment d'Armin. Le lendemain, Armin tomba gravement malade, comme si le sort s'était retourné contre elle. Elle comprit trop tard le prix de sa trahison. Chris, malgré tout, lui envoya un médecin. Non par amour, mais par pitié. « Je ne veux pas que tu souffres, lui dit-il. Mais je ne veux plus jamais te revoir. L'amour plus fort que la magie. » Fatou, guéri, sourit à Chris. « Rien ne pourra jamais nous séparer.
Pas même la magie noire. Chris l'embrassa, sachant qu'il avait enfin trouvé l'amour véritable.